commencer le maquillage ensemble. C'est totalement Shiglam aujourd'hui, c'est 100% Shiglam. C'est un crash test. Ah si vous prenez je vais y arriver, un thé, un café, n'hésitez pas. On va tester tout ça ensemble. Les pinceaux que je vous présente vite fait comme ça. Il y aura une vidéo haul que je vous mettrai justement en haut. En plus du make-up que je fais séparément pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, je vais utiliser ces pinceaux là aujourd'hui. Pas mis de crème hydratante parce qu'il n'y en avait pas. Enfin si, il y en avait mais dans les soins. Et ce genre de soins, j'ai déjà les miens, donc je préfère finir les miens avant d'acheter. Du coup, je vais prendre les soins que je vous ai montré déjà dans une autre vidéo que je vous mettrai là, du coup. Donc je vais mettre la brume et je vais mettre ma crème solaire, qui est une crème hydratante aussi. D'ailleurs, je vous avais pas dit dans l'autre vidéo, mais c'est une eau thermale spéciale pour les peaux sensibles. Donc c'est avant, après soleil, ou pendant si vous voulez. Ça apaise et ça réduit les irritations. Donc c'est parfait pour moi au niveau de mes irritations. Et puis voilà. Juste un instant, je vais couper le son de la télé. J'ai oublié de le zapper. Mais voilà, désolé. C'est un petit oubli de ma part. Du coup, la brume c'est fait. Et maintenant, moi, je vais mettre la crème, du coup, au FPS 50 de la Roche-Posay. Comme dit, elle est jaunâtre, mais c'est transparent, enfin fini transparent. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Et en plus, elles sont hyper bonnes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez testé les soins ou les crèmes de la marque Shein ou Shiglam. Je sais pas, je sais plus si elle fait partie. Il y a tellement d'ongles différents, enfin de catégories différentes que j'ai pas tout vérifié. Le site après je le trouve bien, il est bien indiqué, il est clair. Il y a de quoi faire, mais voilà, je me suis pas amusée à chercher les soins. Je pense que ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais comme j'ai la peau sensible, j'évite des choses que je connais pas. Ou des marques que je connais pas, justement. Une fois que la crème est bien intégrée à la peau, qu'elle a légèrement séché, elle reste encore un petit peu collante pendant longtemps, mais après, vous verrez, elle va se matifier. Du coup, on va utiliser le fond de teint. Il est toujours emballé dans un petit pochon. Je vous ai épargné la partie où il y a les packaging, où je les enlève. Moi, ça m'agace profondément dans les vidéos. Après, je trouve ça bien parce que voilà, il y a l'effet. Mais il y a tellement de plastique. Il y a alors un plastique déjà qui englobe pour protéger les papiers bulles là. Il y a encore un plastique par-dessus le carton. Dans le carton, ben, déjà il est difficile à enlever parce qu'il y a une sorte d'étiquette par-dessus. Voilà, chiant quoi. Et à l'intérieur, des fois en fonction des produits, il y a encore soit un pochon comme là, ce que je trouve stylé. Parce que ça évite le plastique du coup, soit il y a encore un plastique pour protéger le produit. Donc le plastique franchement, Shiglam ou Shein, si vous voyez ma vidéo, si vous m'écoutez, stop. Déjà qu'on achète loin, qu'on achète ailleurs, que c'est pas forcément bio, écolo, tout ça, le plastique il n'y a pas besoin en fait, il y a au moins 3 couches de plastique à enlever dans votre produit quoi. Je suis sûre que ça ferait des économies en fait. Voilà, le fond de teint il se présente comme ça. J'espère juste qu'il n'est pas trop clair pour moi. Ah. Alors, j'ai pris le Long Lasting Breathable Matte Foundation. Donc, il se veut matte et longue durée. Et léger. Parce que breath, c'est l'air. Enfin voilà, traduction anglaise, je suis un peu minable, mais voilà. Et moi, j'ai pris la teinte porcelaine, du coup, je sais pas si vous voyez. Mais du coup, il a l'air sympa. Je vais par contre le secouer. Pardon, ça fait du bruit parce que je pousse fort, mais il faut toujours les secouer, les fonds de teint, quand vous les utilisez. Je pense pas qu'il a du gras, mais comme c'est un mat, souvent c'est gras. Mais je trouve ça stylé déjà, le packaging. On va tester avec le pinceau du coup de Color. Je vous présenterai un peu plus en détail ailleurs. Il m'a l'air sympa, ça a l'air d'être clair pour moi. En général, avec le pinceau, on peut... Oups, pardon. On peut estomper facilement, enfin on peut rendre ça un peu mieux. Ouh, la pompe elle est dure. Ah. Oh, ça va, j'ai pas besoin de para-liquide. Il n'a pas d'odeur particulière, ça c'est cool. Waouh. Ah, j'espère qu'il n'a pas une trop forte couvrance. Alors, je le trouve épais. Il est liquide sur le pinceau quand on le sort, mais il a quand même un peu de matière, je trouve. Alors attention aux boucles d'oreilles. Ah, il est un peu chiant à travailler, je trouve. Peut-être qu'il faudrait que je travaille à l'éponge. Écoutez, je vais déjà commencer au pinceau, je testerai une fois à l'éponge. Bon. Ça s'étire, mais je trouve pas que ça... Enfin, on va voir.
ça paraît être ma teinte. Par contre, effectivement, la Picasso au pinceau, je la trouve épaisse. Après, je sais pas si c'est par rapport à la crème hydratante là, solaire que j'ai mis en dessous, mais avec les autres fonds de teint, j'ai pas ce souci là. Enfin, avec le reboot, mais il est vachement plus liquide. Il teinte bien, il cache quand même mes défauts. Bon, je lui encore, il est pas mat, je trouve. Peut-être qu'en séchant, il devient mat, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, c'est... Ça peut faire un bon fond de teint de transition. Il a l'air sympa à voir comment il évolue, s'il s'oxyde ou pas. Il a pas l'air de s'oxyder pour l'instant. La teinte est bonne, donc ça c'est chouette, c'est pas gâché. Pour l'instant je valide, à voir avec mon débrief comment ça évolue pendant le maquillage. Alors j'ai pris aussi un concealer si je me trompe pas. Je l'ai pris en blanc parce que je préfère éclaircir cette zone là. Et ça m'évite de prendre de la base pour paupières. Il y en avait sur le site mais je suis pas convaincue. Alors j'ai pris la Whipped Cream. Ça se présente un peu comme un gloss à lèvres. Voilà. Ah, l'embout est chouette. C'est un embout plat. Un peu comme les Liquid Sweden mais de NYX, mais en plus petit. Du coup je vais en appliquer en dessous et à ce moment là je vais utiliser quel pinceau? Je vais utiliser un côté du pinceau pour un lighter. Alors c'est cool, c'est plus clair que ce que j'avais. Oh, par contre, c'est chiant, les concealers ils picotent toujours et je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais moi je suis absolument pas fan moi de l'histoire là du picotement là, je comprends pas. Je vais éclairer aussi ma zone. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Alors, vous me dites si vous voyez une différence par rapport à avant. Bon, ça s'intègre bien au fond de teint, donc ça c'est cool. Je sais pas si ça éclaircit vraiment. Est-ce que j'en ai pas mis assez? Si ça s'éclaircit légèrement, mais mon fond de teint est déjà clair. J'en mets aussi au niveau de la paupière, comme ça me fait une base, on va dire. Alors sur la paupière c'est immonde. Je vais estomper un peu avec le doigt. En dessous aussi. Pareil de l'autre côté. Alors oui, ça éclaircit quand même. Je trouve ça sympa, c'est peut-être un ton plus clair. Par contre, je le trouve très gras comme produit, je le trouve pas fluide, pas... Il est pas agréable, je trouve, il colle. Mais ouais, ça éclaircit, par contre, c'est chouette. Si vous avez la même carnation que moi, ouais, prenez le duo porcelaine et du coup Whipped Cream. C'est pas mal comme duo. Ok, une fois qu'on en est là, j'ai pris une poudre libre pour tester. Je vais poser ça. Pour l'instant, ça va, hein. C'est pas matifiant par contre. Hein. Je le trouve absolument pas matifiant, il est même brillant. Enfin, il est... ouais, second peau quoi. Par contre, il colle, c'est affreux. On va secouer la poudre. Je présente comme ça, tout banalement. J'ai pris la translucide. Il y a à l'intérieur une petite houppette. Je trouve pas ça nécessaire, mais bon, c'est sympa pour ceux qui n'utilisent pas de pinceau. Et je vais enlever la petite languette. Hop. Vous voyez, c'est chiant, c'est l'emballage. Oh, ma maïzena, elle me manque. La maïzena me fait pas ça, bah, c'est plus lourd, hein, mais... Oh, putain. Purée, zut, flûte. Bon, on va enlever ça. On va fermer le couvercle. Je vais juste secouer pour sortir du produit. Oh, ça m'a foutu partout. Alors, translucide. Ah, c'est Baked Glow Setting Powder. Donc, parce que j'avais cru voir des paillettes du coup à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez.
Mais effectivement, elle est légèrement satinée. Donc j'aurai tout sauf un teint mat, c'est génial. C'est tout ce que j'aime pas. Bon. Ah, ça sent la laque. Non, franchement, bon, elle est fine, hein. Je dis pas, elle est fine, mais elle n'est pas translucide. Je trouve qu'elle blanchit quand même le teint. Je sais pas si vous voyez la différence. Elle blanchit le teint, Merck. J'aime bien quand ça blanchit le teint, mais pas à ce point-là, quoi. Alors j'ai un effet lissé. Oui. Ouais, la poudre lisse, par contre mes pores sont apparents. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ça me laisse un côté granuleux et... Vous voyez, quand je souris, on voit mes plis. C'est chiant. Je resterai à mon reboot là de Sephora. Ponta, c'est... Ouais, pour le teint, je trouve ça bien pour dépanner, mais très franchement... Non. Non, c'est chouette, mais c'est pas... ça sera pas mon nouveau fond de teint. C'est qu'on se le dise... Je l'essaierai dans d'autres circonstances, peut-être avec une crème hydratante normale ou sans rien. Mais je suis pas pour garder ça. Ah mince, j'ai oublié de remettre la houppette dedans. Alors, logiquement, l'étape suivante, c'est les sourcils. Alors, dans ce kit-là, j'ai pas de brosse à sourcils. Par contre, j'ai pris un petit peigne avec moi. Je vous montrerai ça dans le haul du coup chez Glam. Mais là, je vais juste utiliser la brosse pour enlever et brosser un tout petit peu le poil et l'excédent. On va voir. Bon, j'ai pris ça, c'est double embout. Pareil, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. N'hésitez pas à checker et à commenter si vous avez déjà testé ces produits-là. Du coup, c'est un produit avec une sorte de gel. Est-ce que je l'ai pris teinté? Ouais, je l'ai pris teinté, mais je l'ai pris en gris, il me semble. Comme j'ai les sourcils foncés, la couleur, elle se voit là. Je suis bête. Mais ouais, et de l'autre côté, j'ai pris un crayon. Du coup, on va commencer par le crayon et après, je vais utiliser mon goupillon poilu pour teinter mes poils. Alors, le crayon, je suis déjà pas fan. Je sais pas si vous voyez. Je vais faire comment? C'est une sorte de triangle, alors ça va être fin au bout, mais ça va être chiant pour remplir, enfin j'aime pas les crayons. J'ai essayé ça tellement de fois et au final ça m'a grisé complètement les sourcils par rapport au feutre de Benefit que bon. Alors déjà je peux vous dire qu'il est sec, quoique... il marque bien. Alors je vais juste essayer sur ma main. Bon, il est sec, hein, mais il marque. Bon, ça me choque pas, tant qu'il marque bien... je vais juste dessiner la ligne. Alors le gris, c'est la teinte est parfaite pour moi. Par contre, faites gaffe, il marque vraiment très très bien. Il marque plus que le feutre. Je trouve ça dommage parce que pour les débutants, c'est pas terrible. Bon voilà, ça donne ça. Et c'est ce que j'aime pas chez les crayons justement, c'est que ça donne de l'épaisseur. Effectivement, ça met bien en valeur mon sourcil, mais ouais non, je l'ai juste estompé avec un pinceau boule pour enlever le... Alors, pour pas me faire un sourcil de mammouth non plus. Je fais la même chose de l'autre côté du coup. Bon, pour remplir les trous, il doit être bien par contre. Mais il faut vraiment pas avoir... faut avoir la main légère avec ce genre de produit. Ils sont vachement plus foncés que d'hab. Mais la teinte est chouette, je suis contente. C'est presque la teinte de mon sourcil. Alors par contre, effectivement, ça s'émousse vite. C'est pour ça que je préfère quand même les... quitte à choisir les crayons, je préfère les crayons à tailler parce que moi je peux refaire la pointe. Là, c'est pas le cas. Et ça m'arrache quelques sourcils comme c'est sec. Génial. Pareil, j'estompe aussi en dessous. Et j'arrondis. J'estompe un petit peu le dessous. Bon. Jusque là, ça donne ça. Ça m'a l'air sympa. Heureusement, c'est rétractable. C'est déjà ça.
Donc ce côté-là, c'est validé. Après, comme dit, il y a des... il y a des petits points négatifs que j'aime pas sur ce produit. Je vous donnerai mon avis à la fin. Voilà. Alors attention, comme c'est teinté, ça risque de tacher. Bon, j'utilise les deux aujourd'hui pour vraiment tout tester en complet. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a la petite... C'est tout petit, hein. Merde. Mince. Pareil, j'ai fait une crotte là. Que j'aurais pas dû... Ouais, comme c'est teinté, faut vraiment faire gaffe. Attendez bien que ça sèche hein, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Oh, j'en ai foutu partout. Alors c'est tout sauf fin. C'est pigmenté, je dis pas. Mais voilà, ça me fait des... Ah, affreux. Ça me fait des traces, c'est monstrueux. Je reviens, je vais juste enlever les traces au coton-tige et je reviens, mais c'est... Je trouve ça très grossier pour ce genre de produit. J'ai pas l'habitude de bosser avec ce genre de produit. C'est pour les débutants, je conseille pas. Bon, à toutes. Du coup, j'ai enlevé là sur le dessus, tout ça, ça m'a enlevé malheureusement un peu de fond de teint. Donc avec le doigt, tant bien que mal, j'ai essayé là de remettre tout correctement. Voilà, on en est là. C'est plus gros et plus fourni que ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, j'aime juste remplir un petit peu pour pas que ce soit blanc. Et là, c'est... Ça fait un bloc. Bon. On va laisser comme ça. En vrai, ça fait moins bloc que ce que vous voyez sur l'image, parce qu'avec les lumières, tout est accentué. Mais même dans l'image, je trouve pas ça joli. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec celle-là. Du coup, la Rainbow Revolution palette qui a 9 fards à l'intérieur. Je vais vous la montrer. Elles ont pas de miroir à l'intérieur, mais ça me dérange pas, outre mesure que j'en ai un tout petit à chaque fois dans mon sac à dos. Mais regardez-moi ça. Il y a 5 mats et... Non, 6 mats du coup et 3 satinés. Et un plus pailleté. Un qui fait ouais, plus paillettes. Du coup on va s'amuser avec ça. Alors je vais prendre un pinceau fluffy, celui-là. Je vais prendre le jaune. Je vais prendre le jaune cache. Alors ils sont un peu poudreux de ce que je vois. Mais ça me choque pas trop. On va voir la pigmentation. Alors hop. Comment je fais? Je vais mettre en creux. Ça paraît pas mal. Alors j'ai l'impression que ça accroche, c'était peut-être pas la meilleure idée de foutre... On va foutre ça au-dessus. Non, c'était pas la bonne idée. J'ai moins l'effet collant sur les joues, mais par contre sur les yeux ça reste. C'est chiant. Bon, c'est un crash test, hein. Vous me pardonnerez s'il y a des loupés. Mais la pigmentation elle est bien, même si ma paupière accroche pas trop parce qu'elle colle à cause du... Je sais pas si c'est sur le teint ou si c'est l'autre, ou ma crème. Ah merde, ça filme sous les pieds par contre, ça c'est chiant. Je vais aussi les tons en dessous. On va remonter légèrement le jaune. Par contre il se dégrade mal je trouve. Après je pense que c'est dû à ma bêtise là de ma crème là solaire. Alors. Mais sinon la pigmentation est sympa. Ça va être là pour le jaune et je vais passer au vert. Pour le vert je vais utiliser ce pinceau là qui est plat mais fluffy aussi. Hop là. Le vert du coup je vais le mettre au centre. Ah, wow. Je vais juste faire une boule. Je vais faire pareil de l'autre côté. Elle accroche moins bien de l'autre côté. Je sais pas. Non, c'est hyper poudreux par contre, c'est chiant. Je vais m'arrêter là du coup. Je vais garder le même pinceau et je vais utiliser la couleur qui est un peu rose, beige, pêche. Je vais juste mettre la couleur d'un côté et je vais la faire à l'extérieur. Là on sort de l'effet. Je vais essayer de vraiment regarder la couleur. Je vais lui donner un peu plus de punch parce que du coup c'est trop... Pardon. C'est trop rosé, enfin c'est trop pêche, c'est pas assez rosé comme je voulais.
on va juste au-dessus du vert aussi. Et du coup, je vais rajouter celle-là par-dessus. Surtout entre le vert et le beige que j'ai mis. Voilà, c'est un peu mieux. Je préfère. Et du coup, à l'intérieur, on va mettre le fameux bleu. Alors, je vais garder... Non, je vais peut-être prendre un pinceau plus petit et plus plat, surtout. Je vais prendre celui-là, qui ressemble à un pinceau pour blush, mais un peu petit. Du coup, je vais prendre sur le plat. Comme ça. Wow. Je vais faire pareil de l'autre côté. Le côté le plus pointu, je le mets du coup à l'extérieur pour être le plus précis possible. Et là, je vais prendre le pinceau boule pour préciser du coup un tout petit peu plus, mais je prends que d'un côté, je ne prélève pas de l'autre. Et là, je vais intensifier. Je vais essayer de rejoindre le rose au milieu. Du coup, avec le pinceau boule, je vais aussi prendre du violet pour mélanger le rose et le bleu au milieu plus facilement. Faire pareil de l'autre côté. Ah, je me suis trop éloignée. Voilà, c'est bon. Vous voyez? Je jusque là. Voilà. Du coup, au coin interne, je vais utiliser le petit rose qui a l'air assez sympa. Et qui m'a l'air d'être le plus lumineux. Et je vais garder le pinceau boule, je vais utiliser la teinte pêche un petit peu pour faire le dessous, le ratier. Voilà. Et je vais réutiliser le violet pour la fin du ratier. Un liner un peu spécial, un liner, vous voyez peut-être ma vidéo justement là en suggestion des différents liners que je réalise avec différentes techniques, et ben du coup j'en avais parlé dans cette vidéo. C'est un embout qui fait déjà la pointe et après ben, le feutre. Bon, par contre il me paraît vachement grand, donc je sais pas. Mais du coup ouais, sympa. Donc je vais commencer par faire... qu'est-ce que je fais d'abord? Non, c'est l'inverse. C'est celui-là. Bon, je vais faire comme d'habitude et on verra si ça va ou pas. Alors il est hyper fin, hyper fluide. J'ai fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Sympa. J'ai juste peur qu'avec le temps ça devienne plus... ça s'effiloche quoi. Ça peut être mon nouveau liner là. On tient un truc les gars. Bon, il faut relier par contre. Ah, zut. Et voilà, j'ai grossi le trait. Super. Bon, ma paupière a trop bougé, c'est pas grave, j'ai fait un trait plus gros, c'est pas gênant. On va faire avec. Je vais faire l'autre et je vais me concentrer, je vous laisse avec de la musique. Bon, alors, normalement c'est fait finement. Et je trouve ça bon, même sympa avec le noir, ça passe par-dessus les fards. Je trouve ça génial, c'est vraiment ma découverte de la journée. Il est beau même s'il est épais.
Normalement, on peut faire plus fin, mais à chaque fois, moi, je me loupe ou je prends pas le temps, je vais trop vite. Mais je vous montrerai qu'on peut faire aussi des fins, mais franchement, ouais. Et ça a l'air de sécher très vite. Et il est mat. Parfait. Et intense en plus. Pardon. On va passer au récit, j'ai pris celui-là, tous les autres me plaisaient pas plus que ça parce qu'ils avaient une pointe pas forcément fine. Celui-là il m'a intrigué parce qu'il est plat. Vous voyez? Il est plat d'un côté et il est comme ça de l'autre. Il propose outre-ajout curlé ou ATP. Donc je pense que c'est pour courber. On va voir. Outre-ajout ça veut dire certainement volume ou longueur. On va tester. Il a l'odeur des ricines un petit peu à Alverde là d'Allemagne. Le truc du sapin là. Bon, il accroche à mes cils, c'est un peu chiant. Là j'utilise le côté plat pour allonger. Effectivement ça peut être sympa. Je vais retourner un petit peu. Comme ça je peux me concentrer. Ouh, il a l'air de faire des longueurs, ça c'est cool. Par contre curvy je suis pas sûre. Hein. Je sais pas si vous voyez. Alors il me fait de la longueur, pas trop de volume, et la courbe, je trouve pas. Je ne sais pas. Courbe, je trouve pas. Je vais tester la différence avec un outil que je déteste. Le courbe-cil, le gros courbe-cil. Je trouve ça un engin de torture maintenant d'utiliser ça quand j'étais jeune. Et ça m'a traumatisée parce que j'avais l'impression que ça arrachait mes cils, enfin... Je sais pas comment... Si, je sais comment l'utiliser. Déjà, on l'utilise pas sans... Enfin, faut l'utiliser sans mascara. Du coup... Le problème, c'est que j'ai les cils courts, donc c'est pratique pour les cils longs, pour les qui ont des problèmes de courbure, mais pour les cils courts, c'est pas adapté. Alors je les trouve plus jolis courbés et on les voit mieux courbés, je sais pas si vous voyez la différence. Ça c'est la première couche, on va passer à la seconde couche. Ah par contre ça me les fige les cils, c'est un cil qui est... Je pense que le curl ça vient de là, c'est parce que ça fige. Je vous remonte. Du coup voilà le résultat des yeux. Ça va c'est sympa, je m'attendais à pire. On voit mes cils. C'est pas la meilleure forme que je préfère là pour le coup le size up, je trouve ça fait plus naturel. Enfin, ça fait le taf. Bref, on passe au rouge à lèvres. Alors j'en ai pris 5 différents. J'ai pris ceux-là. Par contre c'est con, il n'y a pas de pastille de couleur ou de quoi repérer la teinte si. Ah si, mais c'est vraiment écrit, ça se voit pas. Hein. Alors ceux-là, ils marchent à la pression. Du coup, on appuie là. Et ça, j'avais retrouvé chez Kiko il y a 2 ans, dans la teinte de Noël spécial. Et je trouve ça hyper stylé. Bon, on va trouver une place sur ma main. C'est des finis veloutés, mat, non. C'est des finis veloutés, ouais. Ça c'est le Poison. Bon, je vais pas mettre celui-là du coup. Un vert comme ça. Ça, c'est le rose. Qui me paraît pas mal. Wow. Il est pétant. Il est beau. Je me tâte. Je vais le mettre de côté pour l'instant, on va voir lequel je vais mettre avec le make-up. Je surkiffe cette ouverture. Ça c'est le Purple Charm. Oh, celui-là avec le make-up ça a l'air sympa. Ouais. Ouais, le violet. Hein. Bon, je vais mettre de côté aussi. Ils sont magnifiques, ils ont l'air hyper pimentés en plus. Là, j'ai le Classic Nude. Oh merde! Mince. Je sais pas si vous voyez. J'ai le bout du rouge à lèvres qui s'est cassé. C'est pas... Ah, c'est cassé au bout. Il est en poil. Génial. Je les ai pas ouverts, hein, sachez, j'ai juste déballé. Ah ouais, rouge comme ça, c'est sympa aussi. Ouais. Oh, nul. C'est nul pour la pince, je la trouve. Et du coup, le dernier, c'est le... Oula. Milk
parti. Je crois que c'est un nude que j'ai pris. Ouais. C'est mieux comme ça. Bon, je vais faire un mélange entre le nude et le pink. Alors, où tu veux. Hop. Je suis sûre qu'il peut faire cette démarche. On va faire ça. Alors, ils sont faciles à appliquer. Enfin, faites gaffe, ça tâche. Je vais enlever le surplus avec un mouchoir et on va passer au nude juste pour atténuer un petit peu le... Il paraît gros celui-là, il est plus foncé dans la réalité. On va atténuer ça. On va mettre le rouge à lèvres par-dessus. Par contre, il est super bien. Il marque pas mes imperfections, il marque un tout petit peu mes ridules, mais pas choquant quoi. Ah. Et voilà, on va faire un petit coup d'highlight avec une autre palette que je vous présente vite fait à l'arrache parce que je l'ai oublié. C'est juste celle-là, je vais juste prendre le côté là et un peu rosé pour faire mon dessus lèvres avec ça. On va faire la même chose pour le petit nez. Parce que bon, je me mange tout le temps, du coup, le fond de teint il se barre. Du coup, si j'ai un côté illuminé, vous voyez, ça se voit. Je vais faire la même chose sur les sourcils. On va vraiment dans cette tête, par contre, tous les jours. Ouais, ils ont un film mat. Et voilà. Voilà pour le make-up. Shiglam. Enfin, oui, c'est ça, Shiglam. Crash test terminé. On va débriefer ça ensemble. A tout de suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va débriefer ensemble sur ce petit haul Shiglam, on va dire, et ce crash test surtout. Du coup, la palette, je valide à 100%. Enfin, voilà. Ça a accroché un petit peu, mais je pense que c'est dû... au concealer, le mélange du fond de teint avec ma crème, voilà, je vais tester d'autres fois et je vous dirai. Les fonds de teint, je suis mitigée. La teinte est bien, le fini est bien, ça devient fini mat, mais il faut quand même mettre de la poudre parce qu'au début, ça met du temps à être mat. Je dis bien oui pour dépanner. Pour moi, c'est pas un fond de teint qu'il faudrait pour tout le monde. Pour les fonds de teint, pour les peaux grasses, je sais pas, je pourrais pas vous dire, j'ai la peau légèrement grasse sur la zone T et sinon je suis déshydratée ou sèche à certains endroits. Du coup, j'ai pas la capacité à vous répondre sur des peaux d'autres types. Voyez avec un spécialiste quel type de peau vous avez et peut-être vous pourrez à ce moment-là vous renseigner un peu mieux sur les produits. Mais voilà, pour moi, c'est des produits à dépanner. Je préfère largement le fond de teint fluide le Reboot de Make Up Forever. Pour moi, qui est plus facile à utiliser, qui a certains parfums. Lui, il n'en a pas. Mais voilà, à choisir, je préfère payer 40 € un fond de teint et être sûr qu'il tienne, qu'il soit hydratant pour moi. Et qui me corresponde, qu'un fond de teint pas trop cher, je vous mettrai les prix au fur et à mesure en dessous. Ici ou là, on verra. Mais du coup, ouais. Fond de teint, je suis mitigée. Je suis mitigée aussi sur ça. Les outils comme ça. Voilà. Les outils pour les cils, je suis mitigée. La poudre aussi, je suis mitigée. Elle est brillante. Satinée, oui, vite fait. Elle est pas moche, mais quand on la met, elle est trop volatile et ça me rentre dans les narines. C'est hyper désagréable. Je ne suis pas pour. Après, le Restyl aussi, je suis mitigée. Pareil, il me fait de la longueur, mais la matière est pas agréable, il accroche trop vachement le cil et il sèche trop vite. Pour les pépites, bien sûr, je vous ai dit, la palette, les pinceaux, c'est mes coups de cœur. Et les rouges à lèvres sont mes coups de cœur aussi, là. Ceux-là, franchement, ils ont un beau fini. Ils collent pas, ils sont sans transfert, je crois. Ouais, léger transfert, ça va. Mais ouais.
Franchement, Chiglam, c'est une bonne nouvelle marque de make-up. Je suis assez satisfaite. Et une grosse découverte, je suis bête. Mince. Ah là. Alors, crème pour sourcils, je déconseille pour les débutants. Par contre, la teinte est chouette. Elle est froide et foncée. Et le liner. Si vous pouvez vous le fournir, franchement, vous avez du mal avec les liners. Vous avez vu le mien, il est épais. Mais qu'est-ce qu'il est plus beau que ce que je fais d'habitude. Regardez mes vidéos, vous verrez. Voilà. C'était tout pour moi. J'espère vous retrouver très bientôt. Faites-vous plaisir dans la vie. Ne soyez pas jougeurs et ne vous faites pas juger pour ce que vous faites. Faites ce que vous voulez. Le plaisir, c'est le plus important. Ciao! Ah! Non, pas de ciao encore. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, moi, je sais que mon contenu peut vous plaire. Et commentez s'il vous plaît, si vous avez des suggestions ou n'importe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir. Si ce genre de vidéo vous plaît, je la réitérerai, il n'y a pas de souci. Et à bientôt. Voilà. Ciao! Du coup, ouais, je vous montre à la lumière ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Ouais, le teint il est lissé, matifié, c'est mieux en fait après coup. Sur le moment, c'est pas hyper agréable, ça colle. Mais ouais, et les couleurs. Le liner. Je suis désolée, j'ai jamais eu autant de facilité, sauf avec le petit pot Maybelline à faire un liner. Mais là, c'est propre. Enfin, j'aime pas les points de feutre, mais là, celle-là. Je sais pas, vous, les sourcils, bon, vous voyez, c'est un peu moins brut qu'avant. Mais je préfère le Benefit. Et puis le rouge à lèvres mat. Voilà.